Et avec nous sur ce plateau, le docteur Claire Bolland. Bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Vous êtes médecin, spécialiste en médecine interne et acupuncteur à la clinique Saint-Jean à Bruxelles, enseignante et membre du conseil d'administration de l'ABMA, l'association belge des médecins acupuncteurs. Avant de vous interroger, voici les témoignages d'Emmanuel, d'Esther et la question de Raoult. Bonjour, je m'appelle Emmanuel, j'ai 43 ans, je suis médecin gynécologue, je suis maman de 5 enfants et je suis migraineuse depuis environ 23 ans. En 2017, où là j'ai ma 3e grossesse et en cours de grossesse, je fais successivement plusieurs crises très importantes. En consultation aussi, donc avec de la dysphasie, avec vraiment un endormissement de la bouche, de la main, de la joue, très compliqué à gérer parce qu'il faut quand même travailler et que c'est compliqué de laisser toute une salle d'attente en plan parce qu'on n'est plus capable de parler correctement et de faire son travail. Et là, je me suis dit, il faut que je trouve une solution parce que j'ai eu plusieurs crises d'affilée et je me suis dit, en fait, cette grossesse a l'air de me prédisposer à faire plus de crises. Donc, j'ai une de mes grandes amies est anesthésiste et médecin acupuncteur et je l'ai contactée en me disant, il faut absolument que tu me trouves une solution pour que j'ai moins de crises parce que je ne peux pas continuer ma grossesse comme ça tout en travaillant avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, d'avoir à tout moment une nouvelle migraine. Donc, elle a commencé à me poser des aiguilles, donc on a fait des séances assez rapprochées au début, les premières semaines, je l'ai vu plusieurs fois. Et il s'est avéré qu'en fait, après, dès la 2e séance, j'ai plus eu de toute la grossesse la moindre crise, plus la moindre crise non plus dans les 2-3 ans qui ont suivi, mais moyennant quand même une séance tous les 3-4 mois. Bonjour, je m'appelle Esther, je vis à Dakar et j'ai 3 enfants. Alors c'est vrai que moi j'ai toujours eu des migraines qui étaient plutôt liées à mes cycles et donc là depuis la naissance de mon 3e enfant, quelques mois après l'accouchement, j'ai commencé à développer des migraines qui étaient beaucoup plus fréquentes et plus intenses surtout. Ces migraines là ça devenait juste invivable donc j'étais à la recherche de solutions. Et j'étais amenée à être en contact avec une praticienne en acupuncture. J'ai fait appel à elle pour essayer de soulager mes migraines. Et donc on a pu travailler à l'aide d'aiguilles donc placées au niveau de la nuque et au niveau de la tête. J'ai fait une séance et c'est vrai que ça m'a beaucoup soulagée. Donc les migraines étaient moins fréquentes pendant quelques mois et surtout un peu moins intense. Donc pour moi ça a vraiment fonctionné. Mais voilà, c'est pas miraculeux et je pense qu'il faut faire quand même plusieurs séances pour que ça ait vraiment des effets plus poussés. Et voilà, et aussi le fait d'être prise en charge, d'être accompagnée, que quelqu'un en fait valide notre douleur et valide notre mal-être par rapport à ça et cherche des solutions avec nous. C'est très réconfortant et je pense que ça aide beaucoup aussi à la guérison ou en tout cas à l'allègement des symptômes. Quels sont les apports de l'acupuncture dans le traitement de la migraine? Et c'est tout l'enjeu de cette séquence. Merci pour ces témoignages et cette question. Une première réaction, docteur? 2 témoignages vraiment très intéressants qui témoignent de la difficulté des personnes migraineuses et ici toutes les 2 d'ailleurs en rapport avec le côté hormonal que l'on retrouve chez les femmes, que ce soit au niveau de la grossesse, de l'accouchement, du cycle menstruel, de la période de la ménopause. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que ces 2 personnes ont été aidées par l'acupuncture, on va en parler maintenant. Et la 2e personne témoignait du fait qu'il faut un peu s'accrocher et je constate vraiment que quand on s'accroche en acupuncture, on a des résultats intéressants. Alors docteur, c'est quoi l'acupuncture? Alors l'acupuncture, c'est une discipline médicale qui trouve historiquement son origine dans la médecine traditionnelle chinoise. Elle nous provient donc d'une médecine millénaire.
C'est une technique qui consiste à placer des aiguilles sur des points bien précis du corps, qui sont les points d'acupuncture, avec l'idée de rétablir de façon naturelle une circulation harmonieuse de l'énergie. Aujourd'hui, les études scientifiques nous expliquent ces mécanismes d'action et elle est reconnue efficace dans de nombreuses pathologies. Alors comment est-ce que cela fonctionne d'abord selon la médecine traditionnelle chinoise? Selon la médecine traditionnelle chinoise, on explique le fonctionnement de l'acupuncture à travers ces théories de la médecine traditionnelle chinoise, et notamment la théorie du qi et le système des méridiens. La meilleure traduction du mot qi, c'est énergie ou énergie vitale. Et la théorie du qi nous dit que la bonne santé dépend d'une circulation harmonieuse de l'énergie au sein de l'organisme. S'il y a blocage de cette énergie, blocage du qi, on va ressentir un inconfort physique ou psychologique et à un moment donné, ça va mener à la maladie. Alors cette énergie, ce qi, circule à travers les méridiens, qui sont des circuits, des canaux d'énergie que l'on retrouve à la surface du corps. Vous le voyez sur la dia. Et l'intérêt de ces méridiens, c'est qu'ils recouvrent non seulement toute la surface du corps, mais qu'ils sont chacun reliés à un organe ou à un viscère à l'intérieur du corps. Et donc, quand on influe sur l'énergie au niveau d'un méridien à l'extérieur du corps, on a un impact sur ce qu'il se passe à l'intérieur. Voilà. Et donc, comment interagir avec cette énergie? On le fait par l'intermédiaire des points d'acupuncture, qui sont des endroits, des lieux bien précis sur ces méridiens ou en dehors des méridiens aussi. Et ce sont des points où l'on peut vraiment interagir avec l'énergie et influer sur sa circulation. Et d'un point de vue occidental, alors? D'un point de vue occidental, on a pu montrer que le point d'acupuncture, c'est pas n'importe quel point. Il a des caractéristiques anatomiques particulières bien précises. Et par exemple, on retrouve au niveau du point d'acupuncture une concentration plus importante de fibres nerveuses, de tissus conjonctifs, de cellules inflammatoires. Et donc, on le voit sur l'image de droite. Quand vous plantez une aiguille d'acupuncture sur un point d'acupuncture, vous traversez toute une série de structures et en fait, vous stimulez des petits récepteurs, vous activez des cellules de l'inflammation et quelque part, vous générez une information. Et cette information va être relayée, va être transmise vers l'intérieur du corps et le système nerveux central. Donc, vous introduisez vraiment une information en périphérie du corps pour la donner vers le cerveau. Et le cerveau va la traiter et va pouvoir renvoyer une information pour aller vers un processus de guérison. Donc, vous voyez sur le schéma, vous piquez une aiguille d'acupuncture au niveau du pied ou de la jambe. L'information passe par le nerf, elle arrive au niveau de la moelle épinière, au niveau de la corne dorsale. Elle remonte le long de la moelle épinière pour arriver dans cette structure qui s'appelle le tronc cérébral. Et elle remonte encore plus haut au niveau du cerveau. Et vous voyez d'ailleurs en gris plusieurs zones qui sont connues spécifiquement être influencées par les techniques d'acupuncture. Est-ce que l'acupuncture est une pratique sûre? Tout à fait sûre. Il faut bien sûr qu'elle soit exercée par un acupuncteur compétent qui connaît bien son sujet, mais il n'y a pas ou quasi pas d'effets secondaires et les complications sont franchement très rares. L'acupuncteur est un médecin? En France, sur un plan légal, pour être acupuncteur, il faut être médecin ou sage-femme et en tant que médecin, avoir suivi une formation qui s'appelle une capacité d'État qui est dispensée par certaines universités et qui se déroule sur 2 ans. Ouais. Alors nous avons compris que l'acupuncture est une pratique sérieuse qui a montré aussi ses effets dans de nombreux domaines. Qu'en est-il du traitement de la migraine? L'acupuncture a montré ses effets dans le traitement de la migraine aussi. Il y a énormément d'études. Et alors pour les scientifiques qui nous écoutent, vous avez plusieurs références ici au niveau de la DIA. Donc il y a énormément d'études, il y a des revues systématiques, il y a des méta-analyses. Et aujourd'hui, sur base de tout cela, des sociétés scientifiques reconnues reprennent dans leurs recommandations l'acupuncture comme approche non pharmacologique de la migraine. Ouais, et il y a énormément de recherches sur le sujet. Il y en aura encore plus, j'imagine, dans les semaines, les mois, les années qui viennent. Quelques chiffres pour illustrer. Alors, énormément de recherches. Si vous tapez sur le moteur de recherche PubMed acupuncture, vous avez pas moins de 45 900 études. Si vous tapez acupuncture migraine, vous avez 787 résultats.
Ouais, donc près de 800 résultats rien que sur l'acupuncture et la migraine, c'est assez saisissant. Quel est l'effet de l'acupuncture sur la migraine? Est-ce qu'elle réduit la fréquence, l'intensité, la durée des crises? Oui, la migraine réduit la fréquence, l'intensité, la durée des crises. Et c'est vraiment intéressant quand je reçois un patient en consultation et qu'il revient après traitement pour la migraine. Une des choses qu'il me dit souvent en premier, c'est « Tiens, j'aurais dû faire une migraine à tel moment précis, j'ai eu l'impression que ça allait commencer et finalement la crise ne s'est pas déclenchée. » Ça, c'est déjà un très bon premier résultat. Beaucoup de patients tiennent un calendrier de la migraine et là, de manière très objective, on peut voir une diminution de ces paramètres. Ce qu'il est intéressant de noter aussi, c'est que l'acupuncture joue sur les comorbidités émotionnelles, elle joue sur le stress, l'anxiété, etc. Et donc, on constate que l'acupuncture aura un impact positif sur la qualité de vie des personnes migraineuses aussi. Comment l'acupuncture agit-elle sur les mécanismes de la migraine? Tout n'est pas encore élucidé, mais les études montrent que l'acupuncture joue un rôle protecteur au niveau des neurones, et ce, de deux manières. Sur le schéma, vous voyez le cerveau d'une personne migraineuse et vous voyez en jaune la voie de la douleur qui part au niveau des méninges en périphérie, qui est relayée au niveau du ganglion trigéminé, je n'ai malheureusement pas de pointeur, pour arriver au niveau du tronc cérébral et de cette structure qui s'appelle le complexe trigéminé sensitif, qui est vraiment connu interagir dans les mécanismes de la migraine. Et cette information est relayée plus haut, au niveau finalement des centres du cerveau. Ceci s'appelle l'activation du système trigémino-vasculaire et mène à une inflammation qu'on appelle une neuroinflammation. Et à un moment donné, cette neuroinflammation va mener au processus de sensibilisation neuronale, périphérique et centrale dont a parlé Dr Bassolé juste maintenant. Les études ont pu montrer que l'acupuncture va avoir cet effet protecteur au niveau neurologique en modérant la neuroinflammation et en réduisant la sensibilisation neuronale. Au niveau du rectangle supérieur à droite, vous voyez donc que l'acupuncture modère cette neuroinflammation. Elle le fait comment? Quand il y a neuroinflammation, vous voyez qu'on le voit au niveau de la fibre neurologique périphérique, il y a libération de médiateurs de l'inflammation tels que ce fameux CGRP, mais d'autres substances encore. Ce CGRP va stimuler, activer des cellules immunes que l'on voit au niveau du vaisseau, qui est un vaisseau méningé, qui vont sortir du vaisseau, qui vont être activés. Ce sont des macrophages, par exemple des mastocytes. Ils vont libérer des médiateurs de l'inflammation au niveau de l'espace périvasculaire. Vous le voyez, c'est ce qu'on appelle les interleukines, le TNF-alpha. Et tout ça génère l'inflammation. L'acupuncture, en fait, elle agit à toutes ces étapes. Ce sont toutes les petites flèches qui vont vers le bas. Donc, il y aura moins de libération de CGRP et d'autres neuromédiateurs. Ça va mener à une moindre activation des cellules de l'immunité et ça va mener à une moindre libération de médiateurs de l'inflammation au niveau de cet espace périvasculaire. Ceci va mener à une moindre sensibilisation périphérique et je passe au rectangle de bas. L'acupuncture va aussi jouer sur la réduction de la sensibilisation neuronale au niveau central parce qu'elle a un impact par exemple sur la libération de glutamate qui est connu être très excitateur. Il y en aura moins qui sera libéré au niveau de la fente synaptique. Elle va également jouer au niveau du système endocannabinoïde. On voit un petit récepteur vert sur le neurone afférent à gauche. Et elle joue également sur le système de la sérotonine qui est connu, impliqué dans la sensibilisation centrale. Comment décide-t-on de l'approche à utiliser pour chaque patient? Est-ce que c'est toujours la même ou comme pour les médicaments, eh bien, il faut trouver l'approche qui convient le mieux au patient? On s'adapte en fait, on s'adapte vraiment à chaque patient. On l'interroge quand il arrive en consultation. On lui parle de plusieurs points. Par exemple, quelle est la localisation de la douleur au niveau de la tête? Quel est le type de douleur? Quels sont les symptômes associés à la migraine? Quels sont les facteurs qui vont favoriser la migraine? Mais on parle également des autres symptômes qui n'ont rien à voir avec la migraine et de sa santé en général. On l'examine et sur base de tout ça, et grâce à un raisonnement qui est vraiment propre à la médecine traditionnelle chinoise et à l'acupuncture, on décide des points à piquer. Et alors quand on revoit ensuite le patient lors d'une prochaine consultation, on refait le point avec lui et on décide, on s'adapte ensemble en fait et on adapte le traitement au fur et à mesure. L'acupuncture est-elle plus adaptée à certaines formes de migraine?
L'acupuncture est adaptée à tous les types de migraines, mais les acupuncteurs constatent en général que les migraines qui sont favorisées par le stress, par l'anxiété, par les tensions cervicales, vont répondre mieux ou peut-être plus rapidement à l'acupuncture, parce que l'acupuncture joue également sur ces facteurs favorisant la migraine. Alors, en pratique, comment ça se déroule une séance d'acupuncture ? Après avoir interrogé, examiné le patient et décidé des points à piquer, la personne s'allonge, l'acupuncteur place les aiguilles qui vont rester en place une petite demi-heure. Alors, quand vous parlez d'aiguilles, tout de suite, on se dit « Ouh là là, est-ce que ça fait mal ?» Est-ce que ça fait mal? C'est la question. En général, la majorité des personnes disent que c'est indolore ou quasi indolore. On dit que c'est certainement moins douloureux qu'une prise de sang. Certains disent que c'est comme une piqûre de moustique. Après, chacun est vraiment différent. De toute façon, quand les aiguilles sont placées, normalement, ça ne doit plus faire mal. Et c'est très, très rare qu'une personne arrête les séances d'acupuncture parce que ça lui fait trop mal. C'est vraiment plus de peur que de mal. J'ai cru comprendre que vous vouliez peut-être tenter. Alors, si vous me le proposez, pourquoi pas? Ce sera une grande première. Allons-y. Une séance d'acupuncture en direct. Je vous mets juste une aiguille. Oui, je veux. Ce serait mieux. Juste. Si possible, pas sur la tête, mais... Alors, vous nous avez apporté effectivement tout le matériel. Oui, j'ai pris de quoi désinfecter les mains. De quoi vous désinfecter, vous, au niveau de la peau. Et j'ai pris mes aiguilles. Alors, les aiguilles sont évidemment très très fines et souples. Quand on ne connaît pas l'acupuncture, on a toujours peur, on a l'impression que c'est gros, mais c'est vraiment beaucoup plus fin qu'une aiguille de prise de sang et c'est tout souple. Et vous ne l'enfoncez pas trop, j'imagine? Pas trop, en fonction de où on enfonce. D'accord, très bien. Je vais vous mettre l'aiguille sur un point d'acupuncture qu'on utilise souvent dans la migraine. J'évite de regarder peut-être? Comme vous voulez. Je vais éviter de regarder. Donc vous voyez, les aiguilles sont vraiment fines et souples, c'est vraiment tout mince. Alors ici, je vais prendre mon point de repère. Voilà, je suis sur le point d'acupuncture. Vous êtes prêts? Oui. Voilà. Effectivement, j'ai senti un petit picotement. Voilà. Et ça ne fait pas mal. On peut éventuellement sentir quand on passe la peau. Ouais. Et puis une fois que la peau est passée, alors maintenant vous pouvez sentir peut-être un engourdissement ou un petit picotement. Oui. En fait, ça c'est vraiment, en médecine chinoise, on dit que c'est l'aiguille qui interagit avec votre énergie, avec le qi. Et que vous sentez cette interaction. Et donc ça s'appelle le de qi. Et alors l'acupuncteur peut sentir que l'aiguille est bien prise. Et donc moi quand je là, elle est bien prise. J'ai l'impression, je sens qu'elle est comme accrochée. Ça veut dire qu'elle interagit avec votre énergie. Je tiens à rassurer mes parents, tout va bien. Voilà. D'accord. Et je la garde pendant toute semaine? Je ne vais pas vous la laisser une demi-heure. Je ne vais pas vous allonger, donc je vous propose de Mais effectivement, on ressent tout de suite les effets d'une aiguille. Vous nous rappelez combien d'aiguilles vous placez pour une séance? Alors, c'est très différent d'une école d'acupuncture à l'autre, d'un acupuncteur à l'autre. Je dirais que ça va d'une 10, quinzaine à 20, 25. D'accord. Combien de temps on ressent les effets et comment on peut savoir si finalement l'acupuncture nous convient et que c'est vraiment efficace? Alors, je vous la retire quand même. Oui, pourquoi pas, avec plaisir. Ça va? Tout va très bien. Merci beaucoup. Alors, c'est évidemment chouette quand on ressent les effets après une première séance. Et ça arrive Ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver qu'on ressente les effets déjà après une première séance par rapport à la migraine. Après, ce qu'on ressent très souvent et quasiment toujours, c'est une détente qui est déjà très agréable, même si c'est pas le but premier. Sinon, on dit en général qu'après 3 à 5 séances d'acupuncture, il faut ressentir des effets, il faut au moins avoir envie de retourner chez l'acupuncteur parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. S'il y a vraiment rien qui se passe après 3, 5, 6 séances, il faut se poser des questions et éventuellement se tourner vers une autre technique. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'il y a des contre-indications? Il y en a très peu. Si vous donnez vos antécédents au médecin, lui verra s'il peut faire l'acupuncture ou pas, mais il y en a vraiment très peu. Est-ce qu'il faut un avis médical avant de consulter un acupuncteur? Il faut surtout un diagnostic médical clair et s'assurer que ce pourquoi on consulte l'acupuncteur fasse bien partie des indications de l'acupuncture. Est-ce qu'on peut traiter les migraines seulement en faisant de l'acupuncture? Dans l'absolu, oui.
Après, à nouveau, ça dépend de la situation de chacun et surtout de la sévérité des symptômes. En pratique, ce que l'on fait surtout, en fait, c'est collaborer avec le neurologue et on traite une personne qui est déjà sous traitement médicamenteux avec l'idée, en fonction des résultats de l'acupuncture, de diminuer progressivement ce traitement médicamenteux. Alors docteur, dans quelques instants, vous allez répondre aux questions des internautes, des téléspectateurs. Surtout, n'hésitez pas à nous les poser et à les poster sur le lien qui figure dans la description de l'événement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, qui seraient tentés par l'acupuncture, mais qui, pour l'instant, n'ont pas encore franchi le pas pour diverses raisons? J'ai envie de leur dire de se lancer, de tenter le coup, que l'acupuncture, ça vaut vraiment la peine d'être tenté. Donc l'acupuncture, c'est vraiment, on l'a dit, une médecine naturelle qui est sans médicaments et qui a en plus pour but notamment de diminuer les médicaments. Elle est indolore ou quasi indolore, vous nous l'avez montré. Il n'y a quasi pas d'effets secondaires, peu d'effets secondaires, le risque est minime, peu de contre-indications. Et en plus, elle a l'avantage, grâce à ce raisonnement de médecine traditionnelle chinoise, de jouer sur le terrain, de traiter le terrain du patient et d'avoir une prise en charge globale. Docteur, vous restez avec nous parce qu'on a plein de questions encore à vous poser et nous allons maintenant prendre effectivement les questions qui nous arrivent et puis aussi celles de nos témoins qui vont nous rejoindre dans un instant dans ce studio. Benoît et Anne, c'est notre séquence. Vous avez la parole. Et nous en profitons pour saluer Anne et Benoît qui nous ont rejoints sur ce plateau. Anne, vous êtes migraineuse depuis une vingtaine d'années. Vous habitez en région parisienne. Alors la première question que j'ai envie de vous poser avant que vous posiez vous-même une question, c'est vous avez déjà tenté l'acupuncture, vous? Oui. Et est-ce que ça marche? Ou est-ce que ça a marché? J'en ai fait avec une praticienne pendant quelques temps et ça avait une certaine efficacité effectivement sur mes migraines. Malheureusement, cette praticienne a arrêté son activité au bout d'un temps et je n'ai pas pu continuer cette pratique-là. Et vous n'avez pas voulu consulter J'ai essayé et malheureusement, ça n'a pas eu la même efficacité. Donc, alors, pourquoi? Je ne sais pas. C'est peut-être, ça peut être une première question. Oui, c'est une question. Ça peut être une question. Alors, c'est une bonne question. Il y a déjà différentes écoles d'acupuncture et puis il y a différents acupuncteurs. Et je pense qu'un acupuncteur n'est pas l'autre. Autant les théories sont bien précises, autant si vous amenez un même patient avec la même pathologie chez deux acupuncteurs différents, c'est très possible qu'il y ait deux approches différentes et qu'ils se retrouvent avec deux séances différentes. C'est pas qu'il y a une erreur dans l'une ou dans l'autre, mais qu'il y a plusieurs raisonnements possibles, plusieurs façons de voir les choses en fait. Alors, qu'est-ce que vous conseilleriez à Anne? Peut-être de consulter un troisième acupuncteur, peut-être qu'elle aura plus de chance? Ouais. Oui, je lui conseillerais ça. Ouais. Honnêtement, on va essayer. Votre exposé m'a bien donné envie. Alors, vous avez une question, Anne? Oui, en fait, on parlait tout à l'heure de la migraine de l'enfant au début du sommet. C'est vrai que c'est une question qui est assez cruciale. On sait que pour les enfants, on n'a pas toujours les mêmes choix thérapeutiques que pour les adultes. Et donc voilà, ma question, c'est à partir de quel âge on peut bénéficier en fait de l'acupuncture? Sur un plan strictement théorique, il y a pas d'âge. Je sais qu'on met des toutes petites aiguilles chez des enfants très jeunes. Après, sur un plan culturel, par exemple, c'est quelque chose qui va se faire plus facilement en Chine que chez nous. Et puis, un enfant n'est pas l'autre. Il y a des enfants qui ont la phobie des aiguilles. Et là, je pense que ça vaut pas le coup de les traumatiser et de tenter ça. Il y a des enfants qui l'acceptent parfaitement. Je dirais que c'est pas la première technique que je tenterais chez un enfant parce qu'il y a quand même ce côté piqué. Et voilà, si l'enfant ne comprend pas, ça peut être compliqué. Et en plus, il existe d'autres techniques intéressantes pour les enfants. Et donc, par exemple, en médecine traditionnelle chinoise, on parle du tuina pédiatrique, qui pourrait être tout aussi approprié et qui a l'avantage de ne pas utiliser les aiguilles. Après, il n'y a pas de contre-indication absolue à le faire, ça peut tout à fait se faire malgré tout. Avant de donner la parole à Benoît, on va peut-être déjà prendre une toute première question d'un internaute qui nous demande peut-on faire de l'acupuncture sans aiguille? Pour ceux, par exemple, qui seraient allergiques aux aiguilles ou en tout cas qui en auraient vraiment peur. Donc, Marie-Pierre nous dit, par exemple, par pression. Et si oui, l'effet bénéfique est-il le même? Comment trouver un bon praticien acupuncteur en France spécialisé dans la migraine? Y a-t-il un site qui répertorie les praticiens?
Ok, alors ça fait plusieurs questions. Oui, ça fait beaucoup de questions. On peut pratiquer de l'acupuncture sans aiguille ou par exemple masser les points d'acupuncture, ça peut se faire, mais alors ça s'appelle plutôt de l'acupressure parce qu'on masse les points d'acupuncture. L'acupuncture va utiliser la technique d'aiguille. En acupuncture, on chauffe les points d'acupuncture aussi, ça s'appelle la moxibustion, mais la moxibustion fait partie de ce qu'on appelle l'acupuncture. Et alors, il existe des techniques modernes telles que le laser, par exemple, qui permettent de traiter des points d'acupuncture par laser et pas par aiguille. Alors, est-ce qu'on appelle ça encore acupuncture ou pas? En tout cas, c'est une technique qui permet de stimuler les points d'acupuncture et on peut stimuler ces points d'acupuncture de plusieurs façons, par les aiguilles, par le massage, par le laser, par la chaleur, etc., etc. Alors, je précise que vous venez de Belgique, mais là, on a une question qui concerne la France, même si on est un sommet francophone. Comment trouver un bon praticien? Alors ça, c'est vrai dans tous les pays. Et est-ce que comment on fait pour taper à la bonne porte, j'ai envie de dire? Soit par un très bon bouche à oreille, on peut trouver quelqu'un. Soit ici en France, ça vaut la peine que cette personne aille sur le site de la FAFORMEC, qui est une association de médecins français acupuncteurs, et qui, je pense, répertorie des médecins acupuncteurs à travers la France. Alors, on parlait de la Belgique. Il se trouve qu'on a un deuxième représentant belge dans ce studio en ce moment même, c'est Benoît. Merci d'avoir fait le voyage à Paris pour ce sommet. Vous me disiez avant le générique de début que vous étiez migraineux depuis toujours. Et migraineux sévère aussi depuis un certain nombre d'années. Vous avez là aussi une question sur l'acupuncture à poser au docteur Bolland. Oui, je me demandais en fait si on pouvait poser des aiguilles sur des tatouages, ou si la présence de l'encre du tatouage pouvait poser problème. On est quand même, dans ma génération, nombreux à être tatoués, et c'est intéressant. J'allais dire que c'est une question très actuelle. Mm-hmm. Alors quand je fais une séance d'acupuncture à quelqu'un qui est tatoué, si je peux éviter le tatouage, je le fais. Dans certains cas, il y a vraiment un point, je trouve, qui est très intéressant à piquer et qui est vraiment rempli d'encre. Ça m'est arrivé de le piquer. Il n'y a pas de contre-indication absolue. Quand on peut éviter, c'est mieux. Mais normalement, il n'y a pas de complications à piquer une zone tatouée. Les aiguilles sont extrêmement fines, en fait. On comprime bien après. Et il n'y a pas de risque particulier. Merci. Oui, pardon. Je dis simplement merci. Sylvie nous demande si on n'a pas réagi positivement au traitement à la toxine botulique, peut-on être réceptif à l'acupuncture? J'imagine que c'est un traitement en toxine botulique pour soit détendre la zone de la nuque ou des... Alors on n'a pas cette précision-là. Je dirais que ce sont deux types de traitements différents. Je me dis pas que parce qu'on n'a pas répondu à la toxine botulique, on va pas répondre à l'acupuncture. L'acupuncture ne va pas seulement détendre les muscles, en fait, elle a d'autres effets certainement plus vastes, et donc je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas répondre à l'acupuncture parce qu'on n'a pas répondu à la toxine botulique. Est-ce que l'acupuncture marche pour les migraines vestibulaires, demande-t-on? Oui, l'acupuncture peut être vraiment utilisée dans tout type de migraine, et migraine vestibulaire aussi. Je pense à une patiente que je suis régulièrement et qui observe vraiment des bons résultats. Alors elle est assidue, elle revient en moyenne toutes les 6 semaines, je dirais, et ça lui permet d'avoir une qualité de vie meilleure que si elle n'avait pas ces séances d'acupuncture toutes les 6 semaines. Et elle voit vraiment certains symptômes de la migraine vestibulaire diminuer. Alors Sophie nous demande combien de temps entre 2 séances, et elle nous dit « J'ai eu quelques séances, mais malheureusement espacées de 2 mois à cause du planning du médecin trop chargé. Je n'ai pas d'autres acupuncteurs dans ma ville. Alors est-ce que 2 mois c'est trop long et comment on fait finalement pour réduire entre les 2 séances Alors quand on commence un traitement, et par exemple dans le traitement de la migraine, quand on veut vraiment avoir un effet, avoir un impact, 2 mois au début, c'est trop long. Il n'y a pas en Chine, ils font des séances tous les jours. Ça, pour ma part, je trouve que ça peut être un peu beaucoup, et même culturellement, chez nous, ça ne pourrait pas se faire. Quand on commence un traitement pour la migraine, ça peut être bien de se voir 1 fois par semaine, ou peut-être maximum 1 fois par 2 semaines. Certains acupuncteurs feront même 2 séances par semaine au début. Et puis, on voit vraiment avec le patient, et chacun est différent, qu'on peut progressivement espacer les séances. Pour finalement, dans des pathologies chroniques comme la migraine, je vois que les patients trouvent un rythme et qu'ils se disent « moi, si je vais chez l'acupuncture toutes les 6 semaines, tous les 2 mois, tous les 3 mois,
maintenant que j'ai eu mes effets, je les garde au cours du temps et j'ai mon rythme avec cette amélioration de la qualité de vie. Mais quand on commence un traitement, 1 fois par 2 mois, ça me semble vraiment trop peu pour espérer avoir des résultats. Laure nous demande, y a-t-il beaucoup de femmes enceintes qui recourent à l'acupuncture en cas de migraine pour éviter la prise de médicaments? En tout cas, je trouve que ça vaut la peine. Il n'y a pas de contre-indication à la femme enceinte de faire une séance d'acupuncture. Par contre, il y a évidemment des points qu'on ne pique pas chez la femme enceinte, mais bon, l'acupuncteur est averti et le sait. Mais donc, ça vaut la peine de faire de l'acupuncture quand on est enceinte et qu'on a des migraines. Merci à tous d'abord pour vos questions sur l'acupuncture et puis merci Dr Bolland d'avoir fait le déplacement depuis la Belgique pour ce sommet. Bon retour en Belgique. Merci. C'était un vrai plaisir de vous recevoir et puis merci aussi à Benoît et à Anne.